Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est suite à notre avis de grève que nous avons adressé au gouvernement en date du 21 février 2025 et la grève prend effet à partir du lundi 3 2025. Donc nous sommes au mois de mars et le 3, lundi, nous allons en grève. Je tiens à rappeler ici, madame la journaliste, que nous ne sommes pas un syndicat patronal, nous sommes un syndicat des travailleurs. Nous défendons les droits des chauffeurs et des contrôleurs de bus. Et dans cette logique, par rapport à notre champ d'action, nous avons constaté qu'auprès du gouvernement, en 2023, nous avons déposé un cahier de charge. 2024, nous avons renouvelé notre cahier de charge. Le gouvernement n'a pas pris en compte nos doléances. Les doléances parmi lesquelles nous nous sommes plaints parce qu'aujourd'hui, l'augmentation du prix du carburant, c'est nous qui subissons cette augmentation. On a promis à nos patrons la réduction des taxes et la suspension de certaines taxes, ce qui ne nous profite pas. Mais nous, les chauffeurs, c'est nous qui sortons dans la rue. C'est nous qui devrions ramener au patron la recette qui n'a pas changé. C'est nous qui devrions ramener au patron le véhicule avec le plein de carburant. Pendant que le carburant a augmenté. Nous sommes les victimes de cette augmentation du carburant. Nous avons simplement demandé au gouvernement d'organiser une table de négociation entre les patrons et les travailleurs pour que l'on regarde comment nous pouvons gérer la charge du prix du carburant. Nous avons, madame la journaliste, été reçus par le Premier ministre. Nous lui avons exposé notre problème. Nous avons été reçus par la commission sécurité et défense de l'Assemblée. Nous avons exposé notre problème. Nous avons été reçus par la commission économie et finances de l'Assemblée. Nous avons exposé nos difficultés. Ils nous ont compris parce que la charge est supportée par nous. Nous sommes convenus, après ces rencontres, nous avons été reçus par le cabinet du chef de l'État à travers les services de travail, donc le département du travail. Nous les avons expliqué nos raisons, parce qu'aujourd'hui c'est nous qui supportons le poids du carburant. Nos patrons, on peut suspendre les taxes, oui, mais est-ce qu'ils nous accordent un sursis? Il n'y a rien. Mais c'est nous qui subissons. Donc, suite à ces échanges, le cabinet du chef de l'État nous avait rassuré que nous devrions aller au dialogue social, et le dialogue social étant la plateforme habilitée pour régler toutes les questions relatives à nos préoccupations, pour que l'on trouve le juste milieu. Mais malheureusement, il y a eu le dialogue social, nous avons été exclus du dialogue social. Nous n'avons pas été appelés. Le dialogue social est passé, nous n'avons pas eu gain de cause. Après le dialogue social, nous nous sommes rappelés qu'à la dernière rencontre avec le Premier ministre Colini Makosso, il avait été question de mettre en place une nouvelle commission gérée par le ministre, l'ancien ministre des Finances et de l'économie, c'était le ministre Ngaté, qui était secondé par le ministre Juste Mondele. La nouvelle commission, c'était celle-là, dirigée par ces deux ministres. Cette commission n'a jamais siégé. Aujourd'hui, la conclusion que nous, employés du secteur de transport, nous les chauffeurs, nous les contrôleurs de bus, que nous tirons, c'est que le gouvernement qui est mis en place, ici nous nous adressons au chef de l'État, que le gouvernement ne répond pas aux aspirations du chef de l'État. Parce que les employés du secteur de transport, le président a mis en place un programme pour la jeunesse. Mais tous les jeunes, la majorité, tout le monde est recruté chez nous. Mais chez nous, nous constatons jusqu'aujourd'hui que le gouvernement marche à 3 pas en retard du président de la République. Et ce qui met le programme du président en difficulté. Et nous voulons, nous, aujourd'hui, devant vos chaînes,
nous adresser au président de la République pour lui dire que son programme de société n'est pas respecté par son gouvernement. Le gouvernement va à l'encontre du programme du chef de l'État. Parce que le Premier ministre lui-même a pris l'engagement qu'on ne devrait plus avoir des emplois fictifs. Il a même promis ici que les ménagères allaient avoir les contrats, les chauffeurs allaient avoir le contrat, tout le monde allait avoir les contrats de travail. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais fait, ça n'a été que de la politique. Le gouvernement a pris les engagements sur les mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement jusqu'à ce jour ne sont restées que de la politique. Parce qu'il n'y a aucune mise en application. Nous, les chauffeurs, ce que nous revendiquons et ce que nous rappelons au gouvernement, nous avons ici, en date du 21 février 2025, rappelé au gouvernement nos préoccupations qui ne sont pas prises en compte. Et nous avons ici déposé notre avis de grève. Et cet avis de grève, à partir de lundi, nous allons le mettre en exécution. Nous sommes passés à Pointe-Noire. Nous sommes allés sensibiliser nos amis chauffeurs de Pointe-Noire. Le travail a été fait. Ils ont adhéré. Nous avons créé des groupes WhatsApp entre nous, conducteurs de véhicules. De ces groupes WhatsApp que nous avons mis en place, nous communiquons entre nous. Et lundi, nous pouvons vous rassurer qu'il n'y aura pas le transport à Brazzaville et à Pointe-Noire. La Fédération syndicale des transporteurs du Congo, ce n'est pas un syndicat qui défend les chauffeurs. Ce n'est pas un syndicat qui défend les contrôleurs. C'est un syndicat de chargeurs de bus. Et aujourd'hui, comme ils sentent que notre arrêt de travail va mettre mal leur gagne-pain, parce qu'eux, ils gèrent les chargeurs, les crieurs qui sont dans les arrêts de bus. C'est leur mission principale. Ces chargeurs-là, quand ils crient à longueur de journée, ils collectent les 100 francs pour ramener au syndicat. Et le syndicat, ça devient comme un gagne-pain journalier. Ils ne nous défendent pas. Tout ce que nous voulons, nous parlons ici au nom des chauffeurs et contrôleurs de bus. Que ce syndicat soit capable de venir devant vos médias, produire leur cahier de charges, produire leur avis de grève, pour que vous compreniez que c'est un syndicat qui défend telle tranche, telle catégorie, avec preuve à l'appui que notre cahier de charges est là. Nos revendications sont là. Voici ce que nous nous sommes accordés avec le gouvernement. Voilà ce que nous avons gagné. Mais un syndicat qui fait le plagiat, on ne sait pas s'il défend les patrons, s'il défend les travailleurs. Tout ce que nous avons eu, ce que le gouvernement a signé comme mesure d'accompagnement, c'est en faveur du patronat. Et ils sont où? Ils sont au patronat ou ils sont du côté des employés. S'ils défendent les employés, nous voulons bien, comme nous ici, nous avons les documents que nous vous présentons ici. Nous avons, vous pouvez voir la date, les premières dates de notre cahier de charges et de ce que nous avons proposé au gouvernement. Nous avons le renouvellement de notre cahier de charges et de ce que nous avons proposé au gouvernement. Qu'ils vous présentent leur cahier de charges pour savoir ils défendent les chauffeurs ou ils défendent les crieurs. Parce que ce que nous savons dans le monde syndical, c'est que ce syndicat défend les crieurs qui sont dans les arrêts de bus. Ce n'est pas un syndicat de chauffeurs, ce n'est pas un syndicat des contrôleurs de bus. Je dis ici que la sortie médiatique de ce syndicat n'a fait que démontrer leur position parce qu'ils ne défendent ni les chauffeurs, ils ne défendent ni les contrôleurs, mais eux, ils défendent les crieurs qui sont dans les arrêts de bus qui leur ramènent de l'argent chaque soir. Parce que on voit mal que quelqu'un, un syndicat, qui défend les transporteurs, donc nous, les chauffeurs, qu'il aille à l'encontre de nos aspirations, qu'il aille dire devant l'État que l'État a pris les engagements où nous avons obtenu, ils ont obtenu quoi? Depuis que nous avons commencé ce combat-là, les chauffeurs n'ont jamais obtenu quelque chose. Ni de la diminution du coût du permis de conduire, ils n'ont jamais obtenu, ni de la diminution des contrôles routiers. Ils n'ont jamais obtenu quelque chose. Si c'est un syndicat patronal, nous allons comprendre, peut-être qu'ils vont nous dire qu'ils ont bénéficié de la suspension de la taxe de roulage, mais en dehors de ça, le gouvernement n'a jamais mis en application les accords fixés avec les transporteurs.
Lundi 3, nous allons en grève. Du côté des chauffeurs, nous avons voulu de la suspension, de l'arrêt de circulation. À partir de lundi jusqu'à dimanche, de 12h à 15h, il n'y a pas de transport. Dans la discussion entre nous et le patronat, donc avec l'intersyndicale, nous sommes tombés d'accord que nous allons observer une grève de 3 jours. Pas de transport à partir de lundi. Lundi, il n'y a pas de transport. Mardi, il n'y a pas de transport. Mercredi, il n'y a pas de transport. Jeudi, nous reprenons le transport parce que le gouvernement aura démontré sa défaillance. Il faut reconnaître aussi aujourd'hui que la défaillance du gouvernement va de pair. Que le gouvernement ne respecte pas les directives du chef de l'État. Le gouvernement va à l'encontre des directives du chef de l'État. Le programme de société du chef de l'État est basé sur le social. Mais ce social-là, dans le secteur de transport, ce social-là, nous ne le vivons pas. Et ce social-là est bafoué par le même gouvernement qui est censé respecter les lignes tracées par le chef de l'État. Si nous arrivons à ce stade-là, nous n'avons pas un problème avec le chef de l'État, mais nous avons un problème avec les exécutants qui doivent exécuter le programme du chef de l'État, y compris le gouvernement, le Premier ministre et tout son gouvernement, qui fout le pied les priorités du chef de l'État qui consiste à privilégier le social des Congolais. Mais nous, dans le transport, nous n'avons pas le social. Et vous devrez aussi savoir que le secteur de transport est la colonne vertébrale de l'économie congolaise. Sans le transport, il n'y a pas le médecin à l'hôpital. Sans le transport, il n'y a pas la fourniture dans certaines administrations ou dans certains établissements qui doivent passer à la vente de marchandises ou des aliments que nous consommons tous les jours. Lorsque notre secteur est foulé au pied, nous disons qu'il y a un coup d'État contre le président de la République. Et ce coup d'État-là, c'est son gouvernement qui est en train de le faire. Sinon, ils auraient trouvé des solutions à nos problèmes. S'ils n'ont jamais trouvé de problème, c'est que le Premier ministre et son gouvernement, ils ont leur agenda caché contre le chef de l'État. Nous ne sommes pas contre le chef de l'État. Nous sommes pour le président de la République. Mais le président doit ouvrir les yeux. Parce que son gouvernement et ceux qui l'accompagnent, ils doivent travailler contre lui parce que chacun rêve à la succession. Et cette succession-là, tout le monde met le bâton dans la roue dans le programme du chef de l'État qui est celui de valoriser le social des Congolais. Mais notre social à nous les transporteurs, depuis quand le gouvernement a dit qu'ils allaient prendre les mesures d'accompagnement qui ne sont pas respectées? Jusqu'à ce jour. Depuis quand le Premier ministre est passé pour dire qu'il allait valoriser tous les petits métiers? Dans le secteur de transport, même les activités connexes, où ce n'est pas fait. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous ne disons que la vérité. Le président doit ouvrir les yeux parce que ici, là, nous l'interpellons lui. Si rien n'est fait, lundi, nous allons garer nos véhicules et nous allons partir en grève. La grève est confirmée maintenant que je vous parle. C'est un appel lancé pour tout le monde.